Hello, nous sommes mercredi. Je suis suivie par un chat. J'ai le cou bloqué encore. Mon jardin, c'est... Ouais. Comme j'ai acheté de quoi faire des semis ce matin. Ouais. La paupiette qui arrive. On va chez la voisine pour faire jouer les mini ensemble. Vas-y, cours devant, je te rattrape. Il fait 1 degré. Ça caille. Mettre la piscine. Oh bah oui, t'as raison. Ouais. Tu vas être bien à la piscine. Il fasse chaud et qu'il faut mettre la piscine. Il fasse chaud. Pas pour tout de suite. T'énerve pas. Hello, nous sommes jeudi. Je suis allée. Bon, hein. Et Yin. Yin, la poulette. Je suis dans la forge. Et Beetlejuice, laisse-la. Elle a le droit de rentrer. Pour... Ah, le chien veut jouer avec la poule. La poule... Mais tu te fais snober par la poulette, quoi. Beetlejuice, ça suffit. Tu arrêtes. T'es pénible. Donc, je disais, je suis en train de chercher... Elle se laisse pas faire, la Yin. Ah bah, tu vas prendre un coup de bec, ça sera bien fait pour toi. Je suis en train de récupérer mes graines et tout mon attirail pour... je voudrais faire un inventaire. Voilà, je vais y arriver de toutes mes graines. Oh, mais non! Mais arrête! Attendez. Bon, on va y arriver. Je disais, je suis en train de rapatrier tous mes outils de jardinage. Et en fait, je cherche mes graines. Je ne me rappelle pas ce que j'ai fait de mes graines. Alors, si je ne me rappelle pas, c'est sûrement parce que c'est l'homme qui les a rangées. Donc, je risque de chercher un petit moment. Bref, j'en ai profité pour venir dans l'atelier. En fait, j'avais acheté ça pour trier les graines. J'ai toujours pas fait. Donc là, je vais en profiter de tout sortir, voir ce qui me manque. Et je voulais en profiter pour vous montrer. Oui, l'ultime objet, quoi. Enfin, j'en ai commandé un. Alors ça fait un moment que je cherche, à chaque fois je trouve ça super cher et là Amazon, hein, 10 € Amazon, je voulais pas mettre plus que ça, donc voilà. Et j'ai reçu mes aiguilles stretch et en fait j'en ai pris 2. J'ai pris stretch jersey et enfin en gros il y en a un c'est pour le jersey de coton et l'autre pour le jersey maille. Donc on va voir ce que ça donne. Je testerai les deux. Moi, jusque là, j'avais toujours jersey normal. Donc, on verra. Je vous dirai si je vois une différence entre les deux. Bon, oui, du coup, cette semaine, je suis désolée, je vous prends pas beaucoup. Je pense que le vlog, enfin, c'est pas je pense, le vlog va courir sur 2 semaines. Parce que comme d'habitude, l'homme est en vacances, donc je fais pas les mêmes choses que quand il est pas là. Je suis désolée pour la coupe de cheveux, ça sèche. J'ai les cheveux qui sèchent. On va manger chez les anciens clients à lui, donc ce midi. La paire de chaussettes, elle est pas finie, c'est pas grave. On a des bonnes bouteilles de vin, on va ramener une bonne bouteille de vin. Et les chaussettes sera pour la prochaine fois. Je vous montrerai l'avancée plus tard, parce qu'en fait là, j'ai pas... Hier, en fait, j'ai tricoté sur le pengueno, parce que j'en ai marre de le voir dans le canapé, celui-là. Donc, j'ai fait... donc j'ai 300 mailles. J'ai fait une quinzaine de rangs à peu près hier soir. Donc j'ai bientôt terminé la grande bande du bas et après c'est la corde. Voilà. Donc je vais aller à la recherche de mes graines. Parce que là c'est mystère et boule de gomme. Je pense qu'il les a mis dans la maison du bout. Je suis beau d'or. Nous verrons bien. Et je vous montrerai, parce que du coup j'ai racheté des mini-serres chez Action et les petits godets, voilà, pour pouvoir commencer mes semis. Bon, là il fait trop froid donc je vais pas les faire maintenant, mais je vais commencer à les réfléchir et je vais commander les graines qui me manquent. Voilà. Allez, je vais chercher ces fichues graines. J'ai trouvé les graines, elles sont avec les décorations de Noël, d'Halloween, c'est tout à fait normal. C'est pas grave, allez, je récupère tout ça et je vais faire du tri. Ça leur fera pas de mal.
c'est mes capucines. Je suis en train de les mettre en tas pour les récupérer, pour faire le paillage du potager cette année. J'ai vu ça dans des conseils de permaculture. Et en fait, oui, ça fait une liane hyper costaud. Donc ça, je vais m'en servir pour pailler. Chose que ça a déjà fait naturellement, parce que regardez, mes bulbes de l'année dernière sont tous en train de sortir. Trop contente. Donc là, il faudra que je dégage un peu la sauge. J'ai dégagé cette lavande là qui, donc l'année dernière, elle s'était éclatée, celle-là. Les deux autres, j'ai mis à nu là les petites primes vertes qui sont en train de ressortir. Les jetez pas vos primes vertes, les enlevez pas, d'une année sur l'autre elles repartent. Mais j'en ai une là qui est en train de repartir, et là je sais plus ce que j'avais mis. Ça c'est un truc qui n'avait pas donné l'année dernière. Je me demande si c'est pas un dahlia que j'avais mis et qui n'a rien donné. Hop là j'ai les petites primes vertes qui repartent. Voilà. Donc là je suis en train de nettoyer un peu. Il faudrait que je recoupe les iris qui ont été abîmés. Hop. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Je l'avais pas enlevé l'année dernière parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc je vais passer ça dans... Maintenant l'application Planète fonctionne sur mon téléphone, donc je vais la passer dedans. Et là je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Ça fait des fleurs avec des becs orange que j'aime beaucoup. Là, mes petites jonquilles qui s'étaient mises toutes seules. Alors du coup l'année dernière j'ai pas mis les bulbes. Donc ça sert à rien que je les mette là, mais ouais. Mes jacinthes de l'année dernière repartent. Faut que je taille la camomille, les rosiers que j'avais mis, regardez, hop. Attendez. Ah, pas mis au point. C'est pas fait. Et puis, bon là c'est juste succinctement, parce que ce matin ça caille un peu.
On est dimanche 21, sûrement, un truc comme ça. Je suis dans ma serre. Oui. Regardez ce que j'ai reçu. Ah, ça va tellement être bien ça. Une bien costaud. Alors, je suis désolée, vous allez bouger à chaque fois parce qu'en fait je vous ai fixé sur la serre. Je voulais vous prendre 2 minutes. Ah, j'ai plein de brindilles dans les cheveux. Ce matin on a fait un peu... Enfin moi j'ai fait du jardinage. J'ai enlevé en fait, j'ai beaucoup de... La terre que j'ai ici, c'est beaucoup de... Comment dire, d'anciens gravats qui ont été enfouis. Donc j'en profite là qu'il n'y ait pas beaucoup de plantes. J'ai enlevé... Oh, quel homme, j'aime pas parler quand il est là. Donc je disais, j'ai recadré un peu mieux, je sais pas, on verra si ça fait mieux. Je disais, donc ce matin, vous êtes là. J'avais, vous savez, vous l'avez vu, revu, ratavu dans les vidéos, vous n'en pouviez plus. Ici, il y avait un bureau complètement en train de se démanteler sur lui-même. Et en fait, je vous montrerai plus tard, je vous montrerai demain s'il fera beau. J'ai récupéré, l'homme il m'a démonté, moi j'avais commencé à démonter une partie puis le reste j'y arrivais pas. Donc il a terminé de démonter l'autre partie, comme ça j'ai récupéré tous les tiroirs, je vais les mettre dans la serre. Il y en a certains qui sont vraiment très abîmés, donc je vais m'en servir de châssis pour pouvoir faire mes semis. Mais mes semis de mars, parce que là il fait trop froid dans la serre, la nuit ça redescend encore trop ici. Donc là pour le moment je suis en train de préparer de quoi faire. Ici ça sera poivron, piment, choses comme ça qui sont un petit peu longues à sortir et encore plus chez nous parce qu'il fait froid. Et là je prévois les pois, les haricots et les pois. J'ai récupéré la partie, tout le châssis du dessus du bureau, je vous montrerai ça demain. Je vais m'en servir pour faire grimper les haricots et les pois dessus au pied du pêcher. Ah, je me demandais c'était quoi ce bruit, c'est l'homme qui bricole dans la maison. Donc voilà, je voulais vous montrer, j'ai acheté ce livre là, j'en ai acheté un deuxième sur Vinted, il n'est pas encore arrivé. Donc j'ai reçu ce livre qui est vraiment très très bien. En complément, j'ai imprimé et en fait je vais me les scotcher là. Je me suis imprimé un calendrier que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est un calendrier des semis pour la permaculture, parce que moi je vous l'ai déjà dit, je travaille qu'en permaculture. Donc là j'en ai profité ce matin aussi pour en enlevant les cailloux pour faire un peu l'inventaire de mes petites bêtes, parce que la poule va beaucoup dans les plates-bandes là et en fait elle me mange beaucoup de choses. Mais j'ai encore plein de vers de terre, j'ai les coccinelles qui finissent leur hibernation, donc en fait là elles hivernent ou elles hibernent, je sais plus. Donc j'ai nettoyé et j'ai repaillé en fait avec mes lianes de capucine, je les ai laissées l'année dernière. En fait je laisse tout moi. Maintenant tout ce qui est les tomates, les courgettes, les lianes de capucine, les feuilles de mon noisetier, je laisse tout parce que toute la vie en fait s'en sert pour se protéger du froid. Et ça me fait l'équivalent d'un paillage de sol. Donc là j'ai remis bien parce que la poule Yin m'avait un petit peu tout mis en vrac. Donc j'ai enlevé tous les gravats qui étaient remontés, les morceaux de verre, de métal et compagnie. J'ai même des capsules de bière qui sont remontées, qui sont pas de nous, hein, mais bon voilà. Enfin, je vais peut-être plutôt me le mettre là, vu que je travaille là, vous voyez, plutôt me le mettre là. Donc bref, voilà, j'ai enlevé tout ce qui était pas terrible. Et puis pour le moment je vais juste me contenter de faire ça puisqu'on a prévu, enfin j'ai regardé la météo, on va avoir pas mal de pluie et de froid qui vont arriver cette semaine. Donc pour pas perturber, pour pas lancer des trucs enfin, et pour pas déséquilibrer mon jardin en fait, je vais commencer mes semis dans la maison. Je me suis aménagé, j'ai rangé, j'ai enlevé du bazar devant la fenêtre, la porte-fenêtre de la cuisine.
Et comme ça, je vais pouvoir mettre les premiers semis là-bas. Désolée, c'est pas très agréable ça. Et je vous montrerai aussi du coup la partie du jardin du bout qui était où j'avais fait mes carrés potagers, une partie de mes carrés potagers l'année dernière, parce que là mon premier potager, il faut que je fasse une rotation. J'ai commencé à récupérer les fientes et la paille de la poulette. Je vais récupérer un petit peu de cendre pour pas en mettre, je veux pas en, voilà, c'est une poignée par mètre carré, donc et en fait je vais me faire un genre de purin, de macérat, et je vais aller faire une couche sur le potager actuel, qui ça fait 3 ans que je cultive, et là il faut que je fasse une rotation, puisque il y a des choses qui ne poussent plus dedans. L'année dernière les tomates, mais après bon, c'est parce qu'elles sont trop à l'ombre aussi là-bas. Et donc bref, là où j'avais fait mes 3 carrés potagers supplémentaires l'année dernière, le gars qui nous a fait la graffe qu'on a là par terre, qui nous a fait le raccord où tout ça l'égout, c'est Thomas travaille chez lui actuellement. Et du coup, il a vu avec lui et il va venir, il va me mettre un gros coup de pelle, un gros coup de godet là-dedans pour me mettre tout à plat, me ramener de la terre, enlever les... On a des cailloux absolument énormes. Ce qui va me permettre de pouvoir faire un vrai potager là-bas, parce qu'en fait on a les sources souterraines qui me passent, donc là-bas j'ai pas besoin d'arroser en fait. C'est un potager qui ne s'arrose pas du tout, puisqu'on a toutes les sources souterraines qui alimentent déjà suffisamment la terre. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je vais terminer de poser mon truc et je vais... semer juste mes petits pois et mes haricots. Et le reste, je le ferai sûrement dans la maison, mais voilà, avant de manger. Le gratin dauphinois est au four. Et donc voilà, j'avais rangé mes graines comme ça, mais du coup, c'est pas assez gros. Sinon, j'avais récupéré ma belle-mère plein de pots comme ça qui vont me servir aussi quand dans les petits godets ça sera trop petit et que les plants seront suffisamment costauds et qu'il n'y aura plus de gelée, je pourrai les mettre là-dedans et les sortir. Et en fait, j'espère avoir une serre complètement remplie de petites choses. Allez, sur ce, je vous laisse, je finis ça et je vous reprends plus tard. Hello, nous sommes mardi matin, le 21, cette fois c'est la bonne journée, dimanche en fait c'était le 19, c'est pas grave, excusez-moi. Je viens vous voir pour vous montrer le pull Elveline que je fais pour ma mini, meuble, que j'ai fait assez grand, parce que je veux qu'elle le porte plus longtemps, n'est-ce pas? Donc là, il me reste 2 rangs de côtes et je vais pouvoir rabattre. Je pense que pour le rabat... Oula, ça fait des gros changements. Je pense que pour le rabat, je prendrai dans le livre que j'ai acheté et que je pense vous avoir déjà montré. Je sais plus. En fait, il faut que je mette tous les rushs
dans mon ordinateur parce que c'est terrible, je ne sais absolument plus ce que j'ai filmé, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit, ce qui est dans cette vidéo, ce qui était dans celle d'avant. Je suis perdue, je suis fatiguée. Voilà. Bref, je voulais vous dire aussi... D'accord, tous ces spams dans les boîtes aux lettres, c'est pénible. J'ai acheté un cours Domestika à ma grande qui était en promo sur l'illustration BD à l'aquarelle. Et en fait, moi, comme je suis un peu nulle, ils vous disent suivez ce lien et copiez le code, machin. Donc moi, j'ai suivi le lien, j'ai copié le code, mais en fait, quand vous suivez le lien, c'est votre espace à vous qui s'ouvre. J'avais pas vu que c'était mon espace à moi qui était ouvert. Et je me suis dit, bah, quand est-ce que je rentre l'adresse mail de ma fille? Bref, du coup, je me suis auto-offert le truc, c'est pas grave. Je les ai contactés tout de suite, parce que je me dis qu'à partir du moment où si elles commencent à visionner le truc, ils vont me dire, bah oui, mais vous l'avez déjà regardé, donc ce qui est complètement logique. Tout ça pour vous dire qu'en fait, bon, ils ont mis un peu de temps à me répondre, mais du coup, ils me demandent, voilà, le mail de ma fille, comme ça, je vais pouvoir lui faire envoyer son cours sur son truc, donc ils sont bien. Normalement c'est 48 heures, mais là apparemment bref, ils sont débordés, ce qui arrive à tout le monde. Voilà, c'est juste pour vous dire que si c'est la première fois que je prends un cours sur Domestika, et pour le moment j'ai pas du tout à me plaindre du service après-vente, bien au contraire, ils sont très compréhensifs et très réactifs, donc ça c'est une bonne partie, c'est cool. Voilà, bref, c'était si ça intéressait des gens qui osaient pas forcément se lancer, sachant qu'ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit... Vous disposez de 14 jours à compter de la date d'achat pour demander ce type de changement. Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous répondre afin que nous puissions procéder dans les meilleurs délais. Oui, donc bon, je pense que c'est pareil si vous êtes trompé, vous avez acheté un cours qu'en fait vous êtes trompé. Tant que vous le consommez pas, en fait, ils vous remboursent dans le délai de 14 jours. Je pense. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Oui, parce que je lui ai acheté vendredi son... non. Oui, mercredi. Bon, normalement c'est 48 heures. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils aient répondu. Et puis sinon, j'aurais mis mon espace sur sa tablette et puis c'était tout, quoi. J'ai reçu aussi hier. J'avais trouvé sur Vinted en neuf. Il est neuf. Pour celles et ceux que ça intéresse, je peux vous faire un petit retour entre les deux. Je préfère celui-là. Tout simplement parce que celui-ci, il aborde certaines notions qui pour moi font pas partie de la permaculture, comme la bouillie bordelaise, ce genre de choses. Comme traitement préventif pour certains trucs. Alors que normalement c'est vraiment un traitement en très très gros dernier recours, quoi. Donc sachant que moi j'ai jamais rien traité dans mon jardin, ça se débrouille tout seul, ça fait sa vie. Par contre c'est ce qu'ils disent bien dans la préface de ça, c'est que la permaculture c'est pour les feignants. Il y a que vous occupez de votre jardin au début, et puis une fois que vous avez tout planté, vous laissez faire la nature. Ça c'est formidable. C'est un bon truc de feignasse. Donc, ou de gens comme moi qui n'ont pas le temps. Donc ça me va très bien. Bref, je préfère celui-ci. Au niveau des conseils et tout ça, ça me correspond plus, ça correspond plus à mon approche. Celui-là est bien fait. Je vais pas dire le contraire. Je vais vous montrer vite fait. Donc vous avez plusieurs petits chapitres au début avec bon, bah, du blabla, la permaculture c'est quoi? Vous avez, ça c'est sympa, vous avez des petits pense-bêtes dans les pages, ce qui fait que ça vous évite de tout relire si vous vous reposez des questions sur les trucs. Ça, il aborde les aides jardin que dans l'autre il n'y a pas, pour augmenter la diversité par rapport aux oiseaux et tout ça. Donc ça c'est pas mal. Voilà, après ça vous explique les différentes couches de la terre, ce qu'on y trouve. Après ça parle beaucoup de la culture en but. Moi je n'ai pas le besoin. Même si je me demande si mon potager, le tout premier que j'ai fait, vu que ça fait maintenant 4 ans que je le cultive, il faut que je laisse tranquille. Enfin que je laisse tranquille, ou au moins que je le prépare différemment, que jette du compost sauvage. Le problème c'est qu'avec le chien,
il faut que je... Et puis la poulette qui s'en va, il faut que je puisse fermer en fait. Il faut que ça soit pas accessible. Mais je me demandais voilà, si j'allais pas faire plutôt 2 buts là-dedans. On verra. À la limite, ça rentre peut-être plus dans le détail sur la butte que dans celui-là. Tac, tac, tac. Après, ça recoupe, hein, c'est sensiblement pareil. Ce que j'aime bien dans celui-là, voilà, c'est que vous avez des pages comme ça. Avec... donc au début, c'est les plantes pérennes. Après, vous avez les plantes isolées fournies en plan. Tac, 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 tac. Les grosses semences pour semis aisés. Donc ça, c'est tout ce qui est échalotes, oignons, ail. Ils mettent les melons, les courges dedans, les haricots, voilà. Donc en fait, ça détaille par légumes. Et donc vous avez dedans quand le semer, quand le récolter, la différence entre si vous faites le semis, le godet, voilà, enfin les plants. Et après, il y a un dernier chapitre donc je n'ai pas encore lu parce que je n'en suis pas encore à là. C'est l'entretien et l'évolution du potager. Que l'autre, du coup, il y a beaucoup plus d'explications sur le design, l'implantation, la biodiversité. C'est un chouïa plus technique alors que j'avais lu que ça manquait de technique, mais pour moi c'est largement suffisant. J'ai pas envie de lire le petit précis de la permaculture, quoi. C'est pas le but du tout. Ça met un peu plus l'accent sur tout ce qui est sauvage, les plantes sauvages. C'est-à-dire que après ça va être découpé en mois par mois. Donc vous avez toute une partie explication, la permaculture, pourquoi, comment, les buts et tout ça. Et après vous allez avoir au mois de janvier ce que vous semez, si c'est semis en pleine terre, en serre, machin, voilà. Et à la fin, vous avez un petit truc sur les plantes sauvages que vous pouvez récolter à cette période-là. Et donc ça, c'est donné mois par mois. Donc ça, j'aime bien. En fait, les deux sont... C'est ce que je voulais. Et je suis contente parce qu'au final, les deux sont assez complémentaires. Donc si ça vous intéresse, celui-là, je l'ai acheté neuf sur Amazon à 15 €. Et celui-là, normalement, il est à 12,90 €. Et moi, j'ai trouvé sur Vinted avec les frais de port, ça le faisait à 8 €. Voilà. Allez, c'est tout pour le jardin, parce que je sais qu'il y en a qui font pas de jardin, ça m'intéresse pas. Après, c'est un vlog, hein, donc je parle de tout, et surtout de n'importe quoi. Voilà, je vais donc essayer de mettre tous les rushs dans mon ordinateur, et de commencer à faire un petit peu le tri là-dedans, quoi. Parce que sinon, vendredi matin, je vais y passer la journée. Et puis, bah voilà. Je vous reprendrai pour vous montrer des trucs, pas aujourd'hui, mais demain, donc on est mercredi. Oui, c'est ça en fait, juste, c'est que du coup j'ai envie de faire tout mon jardin. Là, je suis en train de me dire que devant la grange, on fera un goudron pour pouvoir rentrer les motos et les voitures facilement. Et j'aurais bien fait des bordurettes larges comme ça, tout le long de la grange, pour mettre les fraises. Pour déblayer mes fraisiers, parce que là où ils sont, il y a trop d'ombre en fait. Donc ils donnent pas suffisamment. Enfin, ils donnent pas suffisamment. Ils végètent un peu. Donc il faudrait que je les déménage. On verra, parce que ce week-end, l'homme démonte la chambre. On déménage tout pour commencer les travaux de la chambre. Je suis contente. Je suis contente, mais j'ai un peu marre des travaux, bref. Enfin, c'est pas les travaux en soi qui me posent problème, c'est le ménage qu'il y a à faire derrière. Oh là là, quand je me dis toute cette poussière qu'on va encore avoir. Bref. Et donc j'en profiterai peut-être pendant que lui fait ça, s'il n'a pas besoin de moi. Pour le démontage, il aura peut-être besoin de moi. Mais j'aurais bien fait le tri, j'ai plein de cailloux, vous avez déjà vu dans mon jardin. J'aurais bien fait le tri pour récupérer des cailloux pour commencer à faire mes bordurettes à fraisier. On verra. Sachant qu'il faut aussi que je fasse mon... Ah, où je fais ça comme ça? Ah oui, non, attendez, j'ai eu une autre idée, c'est bon. On verra. On verra ce qui est possible de faire, mais voilà, j'aurais bien aimé commencer à aménager
pour pouvoir nourrir, mettre du compost de surface et tout ça. Pour que au mois de mai, quand j'implanterai mes plants, ça soit déjà tout prêt, quoi. De pas avoir à se retrouver à bloquer des semaines complètes pour aménager le jardin, alors que là, je peux faire sporadiquement par-ci par-là. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais le ménage dans mon téléphone. Nous sommes jeudi. Ça va que je vous ai pas fait un vlog par semaine parce qu'en vrai, il n'y a vraiment pas matière. Hein. Je suis pas. C'est pas un bon mood en ce moment, c'est pas terrible. Oh, bref, je vais pas me pencher. Je vous montre mes avancées. Voilà. Ah, voilà, il y a Cassis qui arrive. Qu'est-ce que tu veux, ma grosse? Non, ma grosse. Oui, bon, mettre des poils partout. Hop. Il me reste 10 cm de manche à faire sur le Eveline. Et en fait, je me tâte à... Attendez, je vais vous mettre différemment. Je vais mettre un peu plus comme ça. Oui, le relais Wi-Fi qui pendouille. Oui. C'est pas grave. Je suis fatiguée. C'est pas grave. Il y a un chat qui m'a tiré un fil. Hein, le chat? Ouais, tu sais que c'est toi. Voilà. Donc, je me demande si je ferais pas un rappel en bas. Alors, aucun lien avec Gryffondor. Hein. C'est une pouf souffle, ma louloute, mais j'ai pas ce que j'avais. Hein. Et en fait, en contrastant, j'ai mis la DMC Needy for coloris 666, c'est tout à fait logique. Souvent les 666 ce sont des rouges. L'inconvénient de ce pull, vous ne voyez rien sur mon pull rouge à moi. L'inconvénient de ce pull, vous voyez, c'est que c'est vraiment un basique. Hein. Le raglan et l'encolure sont pas travaillés. Si vous voulez, l'encolure en fait elle vient faire ça. J'ai hésité à faire des rangs raccourcis, je ne l'ai pas fait, donc c'est de ma faute. Voilà. Donc ma mini elle est là en mode... donc je vais essayer au blocage de le tirer un peu pour essayer de corriger ça. Bon, on verra bien. Après je pense que la laine, là elle est pas souple du tout, mais je pense qu'elle va pas mal s'assouplir au lavage. Nous verrons. Ensuite, en tricot toujours, je commence à avoir chaud à côté du poil. La chaussette que je reprendrai, je pense. Enfin, je la tricote, mais je la tricote pas de manière très, comment dire, assidue, quoi. Voilà. Donc, j'ai la pelote de mon talon dedans, parce que comme ça, si ça va pas, que je défais, et ben j'ai pas besoin de... Enfin, j'ai pas besoin... J'aurai pas un bout de fil coupé. J'aurai juste à rembobiner ma pelote. Et en fait, donc sur le dessous du pied, je fais des rayures simples et je garde le motif sur le dessus du pied. Là, donc je suis dans la diminution du gousset. Ça avancera quand ça avancera, sachant que, en fait, c'est que vu que je suis pas sûre pour la taille, j'ai moyennement la motivation. Mais je me dis qu'au pire des cas, si elle est trop petite pour un adulte qui fait du 35, par rapport, je vous avais déjà dit, par rapport au coup du pied, et ben c'est pas grave, elles iront à ma mini. Elle fait un 35. Voilà. Ah, mon café est trop chaud.
Je suis dégoûtée, j'ai pris un café bio chez Lidl pour me dépanner parce que j'avais pas le temps d'aller au magasin bio et il me donne de la tachycardie. Donc j'ai pris, là je prends qu'une tasse aujourd'hui, j'étais à la tisane ce matin. Ensuite, je suis, hop, dans ce sens-là, je suis en train donc de faire la grille des confitures. J'ai pas pris le patron. Enfin, je vous l'ai montré, en même temps vous l'avez eu dans ce vlog-là, je vous l'ai montré dans une des parties où il y a de la musique. Donc j'ai terminé toutes les petites feuilles. Normalement celle-ci était différente, mais j'aimais bien le côté comme je sais plus si je vous l'ai dit, ma mamie elle a un petit fauteuil dans son salon et je voudrais en faire un coussin pour qu'elle mette sur son fauteuil. Donc moi coussin, symétrie, tout ça. Donc voilà, j'ai juste pas les bonnes couleurs pour l'intérieur des feuilles et pour le pot de confiture et donc toutes les fraises. C'est ballot, c'est-à-dire en gros, oh mon Ron Kennedy, ça me va. Ça y est, oh, ça s'étire le chat, il est fatigué. Un Ron. Mais non, vous appelez Ron, il y a Beetle qui arrive. Donc il faut que j'aille chercher dans mes cotons pour trouver des couleurs qui sont similaires, parce que au début je me disais bah, je vais faire une commande et puis en fait j'ai pas besoin de commander autre chose, donc et puis nous sommes allés, ah si j'ai dit c'était ça, nous sommes allés samedi dernier à Clermont-Ferrand et bien entendu j'ai oublié de passer chez Cultura parce que j'avais oublié qu'il me fallait les cotons, la base, hein, c'est le cerveau qui oublie tout. Samedi là, on va chercher la nouvelle moto de l'homme, qui sera normalement ma future moto. On verra parce que je suis montée dessus samedi dernier et elle est trop haute pour moi. Et alors en fait le cons, donc là on va pas la chercher à Clermont, on va la chercher à Aurillac. Et le cons d'Aurillac est très très bien et en fait il disait à l'homme qu'il y a une selle qui est rabaissée et qui fait 2 cm de moins. Alors 2 cm de moins c'est énorme sur une moto parce que comme votre selle elle est comme ça, si elle a 2 cm de moins, ça veut dire qu'elle a 2 cm là et 2 cm là sur toute l'envergure, il y a 4 cm de moins. Ce qui pourrait me permettre de poser les pieds, la débéquiller et voilà. Donc voilà, on ira à Aurillac et en fait je me dis que Aurillac c'est gros, un petit peu la capitale du Cantal, donc potentiellement je vais regarder s'il n'y a pas une mercerie, un Cultura ou un truc où je pourrais aller chercher mes cotons à broder qui me manquent. Verrons. Nous verrons, qui vivra verra. Faudrait juste que je me le note parce que sinon je vais encore oublier. Je vous avais déjà montré ce coupon de wax qui est juste trop magnifique. Hyper magnifique. Il est magnifique. Escarlage. Il est magnifique. Voilà, en fait, ça c'est. Mince, comment. Ouais, tiens, comment on appelle ça? C'est une surimpression à paillettes, mais je sais pas si ça n'a pas un terme parce qu'en fait, ça fait un relief sur le tissu. Un petit gaufrage en fait sur le tissu. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais si vous avez l'info, je veux bien. Et donc il est beaucoup trop beau ce wax et je me disais ça sera un projet spécial ce wax. Voilà. Et donc on fait des échanges avec ma soeur, elle me fait des savons et moi en échange je lui fais rien parce que parce que je traîne, je procrastine à mort et qu'en fait je savais pas dans quel tissu, elle voulait une troussinette, je savais pas dans quel tissu lui faire sa troussinette et puis d'un seul coup, en fait ils sont venus la semaine dernière pour les vacances et je me suis dit bah comme ça elle viendra voir dans l'atelier, elle choisira les tissus et puis c'est elle qui fera sa trottinette. Et en fait je me suis dit mais voilà quoi, nous dans la famille on est team orange, le wax à fond, elle aime beaucoup tout ce qui est ethnique et voilà, donc je vais lui faire une troussinette comme ça. Elle a choisi le bleu qui rend pas tout à fait, il est plus canard en vrai, pour la première troussinette. Et comme je lui ai recommandé des savons et que son mari, mon beau-frère qui dit mais si je comprends bien l'utilisation, vu que c'est une troussinette par sac à projet, si tu as plusieurs projets, il faut plusieurs troussinettes. Oui.
Donc j'ai un autre wax que je vais montrer qu'elle aime bien, avec du violet dedans, ça changera de celui-là. Et oh, pas gentil, pas cool. Donc voilà, je vais aller chercher les tissus et en fait je vais mettre ici parce que c'est pas la bonne période du mois, je suis pas très bien. Et en fait il faut que je reste au chaud parce que... Bref. Donc je vais couper tout ça là et je ferai des coupures parce que j'arrive pas à rester nu trop longtemps. C'est compliqué. Enfin bon. Comme ça je vous montrerai l'avancée. Pas cette semaine parce que du coup je clôture le vlog demain. Mais normalement la semaine prochaine ça devrait aller mieux. Donc je pourrais aller coudre. Donc là je vais tout couper, je vais tout préparer. Et je vais voir, parce que l'homme apparemment descend récupérer la grande. Donc ça veut dire que cet après-midi j'ai un peu plus de temps. Et donc je m'étais dit que sinon je sors tout et je coupe de quoi refaire une collection de troussinettes. Et en fait j'aurais bien fait une collection de troussinettes en wax parce que j'ai des wax trop beaux. Alors il y en a un que non parce qu'on me l'a offert et que je veux juste me faire une robe, une grande robe longue là pour l'été sans manche et tout. Donc ça je garde pour moi, c'est mon mien. Mais voilà, je pense que je vais sortir ça et puis en fait je vais couper, je vais passer la journée comme je peux à couper tous les tissus. Et comme ça, bah, après, je ferai l'assemblage. Demain, il faut que je vois avec ma patronne si je peux prendre le week-end d'août de Houlen, parce qu'on aurait voulu descendre faire Houlen avec ma soeur. On aurait pris 2 stands. Donc elle, je vous rappelle, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est l'atelier de Gaïa 37. Elle tisse sur des métiers à bras et après elle confectionne avec ses tissus, elle confectionne des trousses, des écharpes, des housses de coussin. Après elle fait sur commande aussi, que ce soit le tissu ou l'ouvrage terminé. Voilà, je vais y arriver. Et donc on aurait bien aimé faire Houlen toutes les deux et puis on a déjà le plan pour faire garder les enfants et puis on serait descendu avec nos hommes tous les 4 et on se serait fait un week-end Houlen. Mais il faut que je joue avec ma patronne si je peux prendre ce week-end-là par rapport à la quantité de travail qu'il y a à la motoricole, quoi. Sachant que je sais plus avec qui j'en parlais, qui me dit mais t'as pas de vacances? Je dis vacances, j'ai jamais pris de vacances. Je sais pas ce que c'est que les vacances. Et du coup, il dit ah bah si, ça fera plus d'1 an que je serai dans la boîte, donc si, j'aurai des vacances. Donc voilà, soit je pose une semaine de vacances et comme ça on remonte tranquille, on se prend pas la tête et on remonte pile pour la rentrée scolaire. Soit on fait le week-end et puis je prends du sans solde et puis moi après je me débrouille pour rattraper, pour récupérer. Voilà. À voir. Tout ça c'est à voir. Mais ça serait trop cool. Et il faut que je demande à Mélise, si tu passes par là, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard pour m'inscrire. Aussi, éventuellement. Hein. Mais ça serait trop cool de refaire Houlen en tant qu'exposante. Bon, bref, allez, je vais chercher. Excusez-moi. Je vais chercher les tissus et je vais couper. Bon, alors j'ai coupé les deux. Oh, je suis dans l'atelier finalement parce que trop chaud là-bas et trop froid ici, mais c'est pas grave, je préfère avoir froid que chaud. J'ai coupé donc les 2 troussinettes de ma soeur. D'ailleurs, c'est pas comme ça, ça va là et ça va là. J'ai commencé à couper des futurs en dashwood. Hop. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait j'ai les pieds complètement gelés. J'ai gardé mes chaussons bêtement au lieu de mettre mes chaussures. Donc c'est pas grave, je reviendrai cet après-midi. Voilà, juste pour vous dire ça, j'ai sorti donc tous les autres dashwood.
Et là, en fait, je vais aller chez mon fournisseur. Enfin, je vais aller sur Internet, quoi. Ah, celui-là, j'adore, il est trop bon. Dans le sens, c'est mieux. Pour voilà, je me suis fait une liste de matières premières qu'il va me falloir. Et puis, ben voilà. Je vous reprendrai cet après-midi, je reviendrai couper, parce que là en fait la mini va rentrer d'ici une demi-heure, donc je voudrais pouvoir faire ma commande à tête reposée. Et cet après-midi j'ai l'homme à la maison une partie de l'après-midi je crois. Donc peut-être qu'on va regarder pour commencer les travaux de la chambre. Donc bref, voilà. Je suis en train de... Faut que je fasse ça avant d'aller... Hop, avant d'aller... Oh, mais vous êtes de Guingois. Bref, c'est pas catastrophique, mais enfin bon. Il faut que je teste parce que normalement sur la trottinette, le rabat, il est dans le tissu principal, qui est donc du tissu du Montségur un peu épais. Sauf que pour cela, je ne vais pas les faire comme ça. Je vais les faire différemment. Une partie du rabat sera dans le tissu, dans le dachoul ou dans le wax. Tout simplement parce que c'est lui qui a l'imprimé. Les autres, c'était mes tissus Montségur qui avaient les imprimés, donc voilà. Mais là, je voudrais qu'on voit les imprimer de l'extérieur, sauf que c'est très fin, donc j'ai l'obligation d'entoiler. Et donc, voilà, j'ai sorti un petit bout d'entoilage. Et je vais faire, d'ailleurs, c'est trop gros ça. Je vais faire le test pour voir si... Donc ça, c'est la H250. Mais je pense que c'est pas mal, parce que je veux pas trop rigidifier le truc, je sais pas... Mais bon, j'avais dit avant de monter... Hop, voilà, j'entoile. Ça entoile tout seul, c'est pratique. Si c'est le cas, si ça vous plaît et que je viens en faire plusieurs collections... Là, ça fait un moment que j'ai pas fait la poussière dedans. Si j'ai à en faire plusieurs collections, je verrai éventuellement pour acheter une presse pour me faciliter la vie sur l'entoilage parce que oula, faut faire à repasser, ça prend un certain temps. Ouais, c'est bien. Hop, ça c'est le mou normal. Et là on est en fait ça tout simplement ça se tient quoi. Donc ouais, je vais partir sur la H250, c'est très bien ça. Elle est contente la fille. Oui. C'est très très bien. Allez, zou, je vais voir éventuellement pour tout ça, pour passer la commande. Et je reviendrai plus tard. Hello, alors nous sommes vendredi matin. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier soir parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais le Pilates, bien sûr. Et je joue au café. Du coup, je vous reprends pour vous dire, enfin pour clôturer ce vlog. Je vais aller terminer le montage. J'avais commencé le montage mardi dernier. Donc je vais aller terminer le montage. Et en même temps, je vais terminer ma manche. Donc sur le Evelyn. Et je vous ai pas dit par rapport au patron. Normalement, il y a des diminutions sur les manches. Moi j'ai fait des manches droites parce que avec les... J'avais peur que ça resserre beaucoup et que le t-shirt à l'intérieur, vous savez ici ça gêne. Donc j'ai vu... Bah tu fais bien du bruit confiture. J'ai vu avec la mini et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai diminué l'équivalent de toutes les mailles qui normalement étaient censées être diminuées le long du bras pour faire une manche un peu style manche ballon quoi. On aime bien les manches ballons donc ici. Comme en fait je lui ai fait un peu plus grand, ça va permettre d'avoir le retour comme ça, hop, et ça choquera pas si elle a des manches trop grandes. J'ai le sentiment que cette laine va s'allonger au lavage. Je sais pas du tout ce que... Je sais pas. Je m'en rappelle plus ce qu'il y a dedans, je vous l'ai dit vous. Acrylique, laine peignée et chlorofibre. On verra bien. Ouh, ça passe en machine. D'accord. Ça passe en machine à 40 degrés. Et l'autre, c'est de l'acrylique. Oui, donc bah, c'est bien. Il me reste que 3 pelotes. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que
J'avais dit à ma soeur, oh, j'en vais avoir beaucoup trop. Et du coup, je te donnerai ce qui reste. Il y aura, je pense, l'équivalent d'un Rosa Little pour ma nièce, pour Loulou, qui est plus petite. Et en fait, il va me falloir quasiment, vous voyez, là j'ai terminé une manche. Il me reste ça de la pelote. Donc il faut presque une pelote complète. Et donc en fait, il va me rester 2 pelotes et demie. Et 2 pelotes et demie, c'est pas suffisant pour faire un rose. Donc je suis désolée Agnès, mais il n'y aura pas... Hop, elle fait 118, il va rester environ 300 mètres. Je pense que c'est trop juste. Ou alors après pour faire un jacquard, ou alors je lui donne tout et elle refait un jacquard. Bon, je lui demanderai. Quand je saurai ce qui me restera, je demanderai à la principale intéressée. Parce que ma Louise, quand elle a vu ça, ma loulou, elle a dit « Waouh, j'adore la couleur !» Alors moi je l'appelle le pull betterave parce que sans rire, hein, c'est couleur betterave. Mais alors, elle a adoré la couleur, donc c'est pour ça que je m'étais dit, bah, vu que j'avais beaucoup de laine, que j'aurais pu lui donner ce qui restait, mais au final, j'ai tricoté en 3,5 et ça donne un tissu assez serré par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai mangé plus de laine que ce que j'avais, moi, calpiné dans ma tête, quoi. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je pense que ni l'une, ni l'autre, ni la mère, ni la fille m'en voudront. Mais voilà, pour faire un ensemble mitaine, bonnet pour l'hiver prochain. Sinon, je fais ça. Je demande à ma soeur. Mais sinon, je fais un ensemble pour offrir à Noël. Désolée pour le bruit, c'est chaud. Je ne sais pas. Oh là là, vous voyez, la fille qui a trop d'idées et pas assez de temps. Excusez-moi. Du coup, je vais donc faire mon montage, terminer ma manche que je vais mettre en attente parce que je voudrais essayer sur la mini. Et comme ça, après, je ferai mon rabat. Je ferai mon rabat à l'aiguille. C'est ça, je vous ai pas montré le livre, mais je sais plus si je vous l'avais pas déjà montré dans le vlog d'avant. J'adore ce rabat. Il est hyper élastique, il se déforme pas dans le temps et le rendu est très joli. Donc ça c'est le rabat à l'aiguille tubulaire. Je pensais prendre un rabat dans mon livre donc, que j'ai acheté et puis au final j'ai testé le Surprisely Jenny machin Bind Off du coup. Et j'aime pas le rendu avec cette laine là, c'était pas joli, j'ai pas aimé. Voilà. Sur ce, eh bien moi je vais vous souhaiter un bon week-end, une belle semaine. J'espère que chez vous tout va bien, que si vous êtes en vacances, vous en profitez bien. Et que si vous êtes revenus, que vous en avez bien profité. Nous, ça y est, les vacances sont finies. On était la première, on faisait partie de la première zone. Donc là, ça va commencer à être un peu long avant les prochaines. Oula, c'est l'épi du matin. Et puis, je vous laisse avec une petite vidéo. J'ai reçu des petites merveilles la semaine dernière. Oui. Je vous ai déjà remercié de vive voix, les filles, mais je vous remercie encore. Il y en a une, je sais qu'elle veut pas que je dise qui c'est, donc je respecte, donc vous ne saurez pas. Et pour la deuxième, je sais pas, il faudrait que je lui demande si ça la dérange pas que je dise que ça vient d'elle. Enfin bref, après ça n'a pas une grande importance dans le sens où moi je sais de qui ça vient et ça me touche énormément. Donc je vous laisse avec une petite, des petites images de ces petites merveilles et je vous dis bah, à la semaine prochaine. Je vous embrasse et puis bah, tricotez bien, cousez bien, faites-vous plaisir et soyez créatifs. Au revoir.